Gervonta Tank Davis n'intimide pas par sa taille, mais par sa puissance capable d'éteindre les lumières d'un seul coup. Un prédateur avec des gants qui transforment la moindre erreur en chaos. Quand Tank lâche ses poings, les stratégies s'effondrent, et les adversaires aussi. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler l'ascension fulgurante de Gervonta, un combattant dont la puissance de chaos est mortelle. Découvrez ce qui fait de Tank Davis une force irrésistible sur le ring. Mais avant, abonnez-vous. Gervonta Bryan Davis est né le 7 novembre 1994 à Baltimore, Maryland. Dès son plus jeune âge, Davis a montré un grand talent pour la boxe, commençant à s'entraîner à l'âge de 5 ans au Upton Boxing Center sous la tutelle de Calvin Ford, qui a inspiré le personnage de Denny, Cutie, Wiz dans la série télévisée, The Wire. Davis a connu une carrière amateur réussie, remportant plusieurs championnats nationaux, dont le championnat national Golden Glove en 2012 et 3 championnats nationaux Silver Glove consécutifs de 2006 à 2008. Son palmarès amateur était impressionnant, avec 206 victoires et seulement 15 défaites. Il a fait ses débuts professionnels le 22 février 2013 et s'est rapidement fait un nom dans le monde de la boxe grâce à sa capacité à mettre KO ses adversaires. Tout au long de sa carrière, il a remporté plusieurs titres mondiaux dans différentes catégories de poids, dont le titre des super plumes de la Fédération internationale de boxe, IBF, en 2017 et le titre des poids légers de la World Boxing Association, WBA, en 2019. Davis a battu plusieurs champions du monde, tels que José Pedraza, Leo Santa Cruz et Mario Barrios, s'imposant comme l'un des meilleurs boxeurs de sa génération. Avant de faire ses débuts en boxe professionnelle, Davis a connu des moments importants aux Jeux Olympiques Juniors Nationaux de 2011. Gervonta Davis a affronté Crescencio Ramos en demi-finale de la division des 125 livres. Davis, dans le coin bleu, a montré son habileté et sa dextérité sur le ring, dominant le combat avec sa vitesse et sa précision. Tout au long du combat, Davis a porté plusieurs coups violents qui ont laissé Ramos en désavantage. Finalement, Davis a remporté le combat par décision unanime. Des combats comme ceux-ci l'ont aidé très tôt à faire progresser sa carrière amateur et à jeter les bases de son succès professionnel. Bien que ses débuts professionnels aient eu lieu le 22 février 2013, il a commencé à attirer l'attention lors de son combat du 18 décembre 2015. Gervonta Tank Davis a affronté Luis Sanchez dans un combat qui a laissé tout le monde sans voix. Dès la première sonnerie, Davis a clairement indiqué qu'il était en mission. Ses poings bougeaient à la vitesse de l'éclair et avec la précision d'un chirurgien. Sanchez a essayé de tenir bon, mais c'était comme essayer d'arrêter une tempête avec un parapluie cassé. Davis, inarrêtable, a déclenché une tempête de coups dévastateurs, chacun plus brutal que le précédent. La supériorité de Davis est devenue plus évidente. Au 9e round, le point culminant est arrivé. Davis a veillé à ce qu'il n'y ait aucun doute quant à sa domination. Après avoir lancé un crochet gauche précis et puissant, qui a fait tomber Sanchez. L'arbitre est intervenu et le combat a été arrêté. Victoire par KO technique pour Gervonta Davis. Le prochain combat où il a commencé à laisser son nom sur toutes les lèvres a eu lieu le 1er avril 2016, contre Gervonta Tank Davis. Il a une fois de plus démontré pourquoi il est l'un des boxeurs les plus passionnants de sa génération. Face à Guillermo Avila tout au long du combat, Davis a maintenu une pression constante, déclenchant des combinaisons explosives qui ont laissé Avila sous le choc.
Sa vitesse et sa précision étaient évidentes dès le début, et Avila a eu du mal à égaler l'intensité de Davis. One of his nicknames, the Tank, said it was, and the rest of his fighting style. Il a continué à mettre la pression sur Avila, en lui assénant plusieurs crochets au corps et des centres à la tête qui ont fait trembler son adversaire. Wear him down. Not backing up, good right hand. Avila a tenté de répondre avec ses propres coups, mais la défense de Davis est restée solide, esquivant et bloquant avec agilité. The sheep in Spanish. Kind of a curious. Is to Davis, think he has him caught under the eye. Just cut Avila. Finalement, au 6e round, le point culminant du combat est arrivé. Davis a lancé une combinaison de coups dévastatrices qui a laissé Avila sans réponse. Un crochet du gauche suivi d'un croisé du droit a été réussi et l'arbitre est intervenu pour arrêter le combat. KO technique pour Gervonta Davis. Well, we knew Avila needed to show something at the beginning of the round to stay in it, and now Davis thinks he's got him done, and Michelle Myers has seen enough. It is over. Gervonta Davis bounces up and down on the ropes and scores his 6th straight knockout. When he gets going. Mais sans aucun doute, l'un de ses combats les plus marquants a eu lieu le 3 juin 2016, lorsque Gervonta, Tank, Davis a affronté Mario Antonio Macias Orozco. Dès la première seconde du premier round, Davis a clairement fait comprendre qu'il était prêt à mettre fin au combat rapidement. Avec une vitesse étonnante et une précision mortelle, Tank a attaqué Orozco avec une série de coups explosifs. Davis n'a pas laissé un instant de répit à Orozco. Chaque coup porté avec une force et une férocité qui laissait Orozco sous le choc. En quelques secondes, Davis a réussi un puissant crochet droit qui a envoyé Orozco au sol. L'arbitre n'a eu d'autre choix que d'arrêter le combat, déclarant un KO technique au premier round en faveur de Gervonta Davis. Cette victoire rapide et catégorique a non seulement ajouté un autre KO spectaculaire au palmarès de Davis, mais a également montré clairement que Tank était une force avec laquelle il fallait compter dans le monde de la boxe. Tonight, fellas, he's sporting purple gloves as well. Maybe even on NFL team, the Baltimore Ravens. Gervonta Davis. Then a punch to the ball. 2 seconds to set in, and when it did, it drops his opponent. 6, 7, 8. Après une série de victoires décisives, il a obtenu une chance au titre. Le 14 janvier 2017, Gervonta, Tank, Davis a affronté José Pedraza dans un combat qui a marqué sa carrière. Dès le premier tour, Davis a montré sa vitesse et sa précision. Pedraza, un champion expérimenté, a essayé de garder ses distances et d'utiliser sa portée pour maintenir Davis à distance. Cependant, Davis s'est montré implacable, réduisant la distance et portant des coups violents au corps et à la tête de Pedraza. Au fur et à mesure que les rounds avançaient, la confiance de Davis grandissait et sa domination sur le ring devenait plus évidente. Au 7e round, Davis a trouvé l'ouverture qu'il recherchait. Avec un crochet droit dévastateur, Davis a fait tomber Pedraza, le laissant visiblement abasourdi. L'arbitre est rapidement intervenu, arrêtant le combat et déclarant Gervonta Davis vainqueur par KO technique. Avec cette victoire, Davis est couronné champion du monde IBF des super plumes, marquant le début de son ascension fulgurante dans le monde de la boxe. Après avoir obtenu son premier titre, il en a remporté un autre. Le 21 avril 2018, Gervonta, Tank, Davis a affronté Jesus Marcelo Andrés Cuellar au Barclays Center de Brooklyn, New York.
dans un combat pour le titre vacant WBA des super plumes. Davis a commencé comme d'habitude, prenant rapidement l'initiative et dominant avec agressivité et précision, chaque coup résonnant fortement. This could be in the first frame. Double jump, nice counter. They were trying to make that run. In his last fight that we had here on Showtime. Au deuxième round, Davis a continué à dominer, lançant des combinaisons rapides et puissantes qui ont désavantagé Cuellar. En le renversant d'un coup de poing au foie, la vitesse et la puissance de Davis étaient trop fortes pour Cuellar, Hand speed on display from Davis. And there's the liver shot. qui était incapable de trouver une réponse efficace. Le point culminant du combat est arrivé au troisième round. Davis a lancé une série de coups dévastateurs aboutissant à 2 takedowns consécutifs. Cuellar a essayé de se relever, mais Davis ne lui a laissé aucun répit. Avec une dernière combinaison de coups, Davis a forcé l'arbitre à arrêter le combat, déclarant un KO technique en faveur de Gervonta Davis. Cette victoire a donné à Davis le titre WBA des super plumes. And those right hooks are tremendous. Yeah, right hooks to the body. He was trying to fight to the head, but then he went to the body. What a combination. This is a champion. Déjà détenteur de 2 titres, cela ne lui suffisait pas. Le 28 décembre 2019, Gervonta, Tank, Davis montait sur le ring pour affronter Yuriorkis Gamboa. Ce combat a marqué les débuts de Davis dans la division des poids légers, et il n'a pas déçu. Dès le premier tour, Davis a montré tout ce qu'il avait à offrir dans cette nouvelle division. Au deuxième round, Davis a envoyé Gamboa au tapis avec un crochet du gauche, montrant clairement qu'il contrôlait le combat. Malgré une blessure au tendon d'Achille, Gamboa a fait preuve d'un courage incroyable en poursuivant le combat. Cependant, Davis n'a pas cessé de faire pression. Tout au long des rounds, Davis a continué à dominer, renversant à nouveau Gamboa au 8e round. La résilience de Gamboa était admirable, mais Davis n'a pas cessé de chercher le KO. Finalement, au 12e round, Davis a lancé une combinaison explosive et a terminé avec un uppercut qui a envoyé Gamboa au sol pour la 3e fois, forçant l'arbitre à arrêter le combat. KO technique pour Gervonta Davis. Cette victoire a donné à Davis le titre WBA des poids légers et a consolidé sa position de star solide, marquant déjà l'histoire du monde de la boxe. Et quand il s'agit de défendre ses titres, Davis se démarque également. Le 31 octobre 2020, Gervonta, Tank, Davis affrontait Leo Santa Cruz. Dans un combat pour les titres WBA des super poids plumes et des poids légers. Dès le premier round, les deux boxeurs ont démontré leur habileté et leur détermination, échangeant des coups dans un combat plein d'action. Santa Cruz, connu pour son style agressif et sa capacité à lancer des combinaisons rapides, a essayé de maintenir Davis à distance avec son jab et ses mouvements constants. Cependant, Davis, avec sa puissance et sa précision, a réussi à asséner plusieurs coups durs qui ont fait reculer Santa Cruz. Après quelques rounds remplis d'action de la part des deux combattants. Davis a trouvé un moyen de garder une longueur d'avance. Le point culminant du combat est arrivé au 6e round. Après une série d'échanges passionnants, Davis a lancé un uppercut gauche dévastateur qui a touché proprement la mâchoire de Santa Cruz, l'envoyant au sol de manière spectaculaire. L'arbitre est immédiatement intervenu, déclarant Davis vainqueur par KO. Cette victoire a non seulement permis à Davis de conserver son titre WBA des poids légers, mais lui a également donné le titre WBA Santa Cruz des super plumes. Le KO était si impressionnant qu'il a été élu KO de l'année par le magazine The Ring. Il semblait que tous ces combats se terminaient par KO. Jusqu'au 5 décembre 2021, Gervonta, Tank, Davis affrontait Isaac, Pitbull, Cruz au Staples Center de Los Angeles, en Californie. Cruz, connu pour son style agressif et sa capacité à mettre la pression sur ses adversaires, a tenté de maintenir Davis sur la défensive avec ses attaques constantes au corps.
Davis, cependant, n'était pas loin derrière. Davis again. Round. And a great start. Malgré une blessure à la main au 6e round, Davis a continué à montrer sa capacité à s'adapter et à garder le contrôle du combat. Knock you out with different punches. Barry Hunter wanted the jab from him and Cruz, pour sa part, n'a pas cessé de faire pression, démontrant son courage et sa résilience. Le combat était serré et passionnant, les deux boxeurs échangeant des coups. Au terme de 12 rounds, dans un combat qui ne fut pas si facile pour lui, Davis fut déclaré vainqueur par décision unanime, défendant ainsi son titre WBA des poids légers. Bien que Cruz n'ait pas remporté la victoire, il a gagné le respect et l'admiration des fans pour sa performance courageuse et tenace. Mais sa séquence de KO n'a pas tardé à revenir. Le 28 mai 2022, Gervonta Tank Davis a affronté Rolando Rolly Romero. Avec le titre WBA des poids légers en jeu, Romero a tenté d'imposer son agressivité et sa force, mais au fil des rounds, Davis a commencé à trouver son rythme. En frappant avec précision et en usant Romero. Au 6e tour, le moment décisif est arrivé. Davis a lancé un crochet gauche dévastateur qui a frappé proprement la mâchoire de Romero, l'envoyant au sol de manière spectaculaire. Puis, le 22 avril 2023, Gervonta Tank Davis a affronté Ryan King Garcia. Dès le premier round, la tension sur le ring était palpable. Garcia, connu pour sa vitesse et sa précision, a tenté de maintenir Davis à distance avec son jab rapide et ses mouvements constants. Cependant, Davis, avec sa puissance et son agressivité, a réussi à réduire la distance. Garcia has not been body against Luke Campbell. That wasn't the case. Yeah, it wasn't the case that he was getting. Au fur et à mesure que les rounds avançaient, le combat devenait plus intense. Au 7e round, Davis a trouvé l'ouverture qu'il recherchait. Avec un crochet gauche dévastateur au corps, Davis a renversé Garcia, qui n'a pas pu récupérer à temps. L'arbitre est intervenu et a déclaré Davis vainqueur par KO technique. Le 15 juin 2024, Gervonta Tank Davis a affronté Frank The Ghost Martin au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Ce combat était très attendu car les deux boxeurs étaient invaincus et au sommet de leur carrière. Dès le premier round, avec une vitesse fulgurante et une précision extrême, Tank a commencé à imposer sa volonté à Martin, obligeant Martin à prendre du recul et à ressentir la puissance de Davis. Out that jab, he's got to get back on the jab. He has to keep him busy. There's a left hand to the body. Gap is closing. Malgré la vaillante résistance de Martin, Davis n'a montré aucun signe de ralentissement. Au fur et à mesure que les rounds avançaient, Tank continuait d'attaquer avec des combinaisons explosives qui épuisaient Martin. Au 8e round, Davis a trouvé son moment de gloire. D'un crochet gauche dévastateur, il a envoyé Martin au tapis. Tandis que l'arbitre a compté et déclaré un KO technique en faveur de Gervonta Davis. Gervonta Tank Davis est la preuve vivante que la taille ne détermine pas la grandeur en boxe. Tout au long de sa carrière, il a prouvé à maintes reprises que son cœur et ses compétences l'emportent sur tout avantage physique que d'autres peuvent avoir. Ses KO sont une véritable condamnation à mort pour ses adversaires, mais ils sont aussi une célébration de son dévouement et de son talent.
Chaque coup qu'il lance témoigne d'heures d'entraînement, de sacrifice et d'une volonté inébranlable d'être le meilleur. Gervonta Davis n'est pas seulement un boxeur redoutable, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui croient que les limites sont là pour être dépassées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la carrière de Gervonta Davis ou sur l'une de nos histoires de sport, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.